Enfin, je voudrais qu'on se dise quand même que de manière récurrente et au 20e épisode et peut-être au 40e, la France, le peuple français sera majoritairement encore contre cette réforme. Et pourquoi? Pour une raison simple, c'est que augmenter l'âge de départ, c'est injuste. C'est injuste. C'est-à-dire qu'en fait, et surtout si vous adossez cela à la perte de critères de pénibilité. Et en fait, c'est incroyable que vous ne l'entendiez pas. Et je voudrais vraiment que vous vous posiez la question de à quoi sert la démocratie et quel est le rôle de représentant du peuple dans cet hémicycle, puisque aujourd'hui, il y a une majorité extrêmement large. Quand vous disiez, Madame Thévenot, que je crois que c'est Françoise venait dans votre permanence pour vous dire qu'elle était très contente de sa situation, a-t-elle fait le siège de votre permanence pour demander 2 ans de plus de travail? Sans doute pas. Et quand bien même elle avait envie de travailler davantage, elle peut le faire sans la réforme. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne veulent pas partir en retraite, on peut le faire. Alors je voudrais juste dire que ces choix-là ont été faits sans toucher aux cotisations des hauts salaires. Et c'est aussi un aspect qui rend cette réforme particulièrement injuste, c'est que c'est un impôt sur le corps des plus précaires et qui ne touche en rien les plus hauts salaires et ceux qui ont les emplois les meilleurs. Et puis la question n'est pas tant l'âge de départ que le taux d'emploi des plus de 55 ans, et qu'il aurait suffi d'une véritable politique volontariste de remise à l'emploi ou de retrouver des emplois pour les personnes au-delà de 50 ans, et finalement, nous n'avions plus de problème de retraite. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est passé sous silence pour préférer une mesure autoritaire qui s'impose à tout le monde. Vraiment, je vous le dis, ce que vous faites abîme la démocratie au-delà de votre camp, qui en effet a fondu aux dernières élections, ça abîme la démocratie tout entière.